Donc on termine la lachot de Bdikat Hametz. On a essayé hier, avant-hier, avant-hier de trouver du moussard dans tout ça. T'étais là hier? Hier je viens de la Avant-hier. Non plus, c'était Shabbat. Donc en fait tu es plus là quoi. Je sens non. Ah moi je sens vraiment un grand manque là. Tes yeux brillent moins. Qu'est-ce que c'est? Tav, on continue la lachot. Brouchim habayim les tzadikim, Bémet. Que Besmachot, qu'on se reconnaît dans les Smachot, si Dieu donne l'occasion. Alors, Lo yedaber mishat abracha tzima bidika ve'amira nosar abitul kol chamira. On n'a pas le droit de parler à partir du moment où tu fais la bracha de Bdikat Hametz, du biou, jusqu'à que tu vas dire kol chamira ve'chamia de'al-bishuti de'al-raïté ve'lo-raïté. Alors tout le chametz et le tseor que j'ai dans ma possession, que j'ai vu et que j'ai pas vu, soit bitul kafar, arrête, tata, on n'a pas le droit de parler. Chat abdika, je vais pas t'entendre. Moi je parle pas jusqu'à que je le brûle. Vim diber qui? Il a fait Vim diber ben abracha l'abdika. Si quelqu'un il a parlé entre la bracha et l'abdika, choser ou lo choser? Choser ou lo choser? Non, c'est pas la peine. Le Choser, mais ils vont faire le nettoyage de Pessah. Il est lourd, on dit pique, mais c'est pas la peine. Alav l'arzor ve'levarech. Dis donc. Mais oui, mais laisse-les, Titi. Bande de deux alors. Alav l'arzor ve'levarech. Faut recommencer la bracha. Bah oui. Sinon, La bracha est sur l'abdika. on n'insisterait pas sinon. Il a fait. Ah, Non mais la Torah elle est logique, la Torah elle est ah. logique. Non, mais si on a parlé pour quelque chose qui concerne l'abdika. Écoute bien. J'ai dit, quelqu'un il a parlé avant de commencer l'abdika. T'as fait la bracha et t'as pas commencé l'abdika. Mauvais joueur. Si elle a trouvé le premier, après il peut parler. Là j'ai dit avant de commencer l'abdika. Donc il a parlé. Donc s'il a parlé avant d'avoir... Bracha et l'abdika. Ah, il n'a pas commencé l'abdika. Il a fait la bracha, il n'a pas encore fait l'abdika, il a parlé. Allah l'arzor ve'levarech. Ah, par contre, imitri livdok veshuv diber binyan acher. Il a trouvé le premier, il a commencé à faire l'abdika. Il a commencé à dire, ah, t'as vu le but de Mbappé hier soir, un truc de dingue, il a fait. L'abdika, tu fais ça. L'abdika, tu parles. Agam chez Gdolim a poskim kadou levarech, même si beaucoup de poskim, de décisionnaires, ont dit qu'il fallait quand même faire la bracha, lo yevarech sheni. Mais on a l'habitude de ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui sont cholkim. Et on a un klal, mon rabbi. Amen. Mon rabbi Aaron, c'est ça fait que brachot, les hakel, et donc on ne refait pas la bracha dans ce cas-là. Par contre, tout ce qui va concerner l'abdikat Hametz, à filou les khatrila, même au départ, au début tu as parlé, tu ne refais pas la bracha. Tout ce qu'on dit que tu dois refaire la bracha, c'est tu as parlé de choses qui n'étaient pas liées à l'abdikat Hametz. C'est clair? Très clair. Ok. Continue. À la fin de l'abdika, faire très attention de ramasser tous les petits morceaux de pain que la maman elle avait préparé ou la fille, de les mettre, si on les met dans 10 morceaux dans 10 pièces, de faire attention, dans 10 endroits, faire attention de bien tous les avoir retrouvés. Ne te plante pas, il en reste 2 et c'est du Hametz, même si tu vas être bébatel auto, tu vas dire une bitul Hametz. Alors, avant les Isaër, de les mettre dans un endroit et pour préparer, donc dire ensuite la phrase magique, Kol Chamira Deka Beshute, Delo Chazite Velo Biarte, Libatel Vale Kafra Dehara, et soit comme la poussière de la terre. Attention, comme écrit dans le livre, 3 fois, lama 3 fois, parce qu'on sait qu'à partir de 3, c'est une Chazaka. Velama 3, c'est une Chazaka. Ayen, le cours 703 sur YouTube. D'accord? Oui. Vous vous rappelez? Comment? Il faut le dire 3 fois. Mais attention, très bon. Tu as une très belle remarque. 3 fois en araméen et 3 fois en hébreu ou en français. Il faut le dire dans la langue que tu comprends. Parce qu'il faut vraiment que c'est un date. Comment? Oui, tu répètes. Je parle français, je le fais aussi. 3 fois en français. D'accord? Parce qu'il faut que tu le fasses avec la langue avec laquelle tu comprends. Il faut qu'il y ait un date. Il faut qu'il y ait une conscience qui va annuler son Hametz. D'accord? Une question. Oui. Est-ce que les dimensions, on peut les envelopper d'aluminium? Tout à fait. Voilà, parce que ça ne brûle pas l'aluminium. Alors, quand tu le... C'était mieux de faire dans le papier journal.
C'est bien, Rabbi Hillel, c'est mieux, mais tu peux faire dans le mignon. De toute façon, après, tu fais la bdika, le bio là-bas dans la rue, et avec les flammes qu'il y a, ça le brûle. À la fin, il met du temps, mais à la fin, il est mort. Comment? Tu peux ouvrir, mais à la fin, il se fait massacrer. C'est pas l'aluminium de la NASA, tu vois. À un moment donné, là-bas, non, mais ça, avec la truc, c'est. Badakti. Il s'ouvre, il brûle là-bas. On dit pas qu'en hébreu, En hébreu, il y a des questions, messieurs, les questions sont toujours intéressantes. quoi qu'il arrive, même si on ne comprend pas l'hébreu, dès qu'on dit quelque chose en hébreu, un éder ou quoi que ce soit, ça engage, même si on ne comprend pas. C'est la seule langue dans laquelle on peut ne pas comprendre et être engagé malgré tout et avoir cette conscience. Alors non, ça tu parles par rapport à quand tu fais la tfila, quand tu fais du zohar, quand tu fais des tfilos, quand tu fais des limites, tu comprends pas. Avant, il y a des choses que il faut avoir une conscience. Si maintenant toi tu viens et même dans la vente, dans le business, ok, on te parle en hébreu, toi tu comprends l'hébreu, c'est la vente elle est nulle et non avenue. Elle comprend pas. Tu te maries avec une femme, la femme ne comprend pas l'hébreu, d'accord, elle comprend pas. Il faut lui dire, tu te maries avec moi à condition que. Et elle te dit, c'est du chinois. Il faut qu'il y ait un date, il faut qu'il y ait une conscience. Et là, il n'y a pas de conscience. Il y a des choses où il faut une conscience. D'accord? Donc pas tout n'est. Voilà. Ok mes amis. Donc on a l'habitude, vous savez, vous vous rappelez, de mettre 10 morceaux, et fait Arizal, 10 morceaux de pain, donc soit dans du papier journal, soit dans l'aluminium, très fin, tu sais l'aluminium très fin, celui-là en moins de 30 secondes il est foutu. Le cellofrais c'est mieux. Dans du cellofrais, dans du cellophane, dans du doliprane, chacun fait ce qu'il veut, en tout cas on a l'habitude. La question est lâchée là ce matin, elle est simple. Pourquoi est-ce que l'on prend 10 morceaux? Là, on met à Arizal, ça y est. 10 Esser Khatichot. Il n'a pas dit 5. Allez, pour un Tunisien, ça serait sympa. Pourquoi pas 1? Pour un Meknessi, c'est mieux. Alors, comment? On se débarrasse du Hametz de tous les sphirotes, c'est-à-dire toutes les milotes. Attention, vas-y. c'est du lourd. Alors, on se débarrasse du Hametz pour l'intérieur de nous. Ouais. Et donc, on a travaillé sur le milot. Ouais. En rapport avec les sphirotes. Est-ce que maintenant vous comprenez qui est Rabbi Noam? Ah oui, Est-ce que maintenant. C'est Rabbi Noam ou Rabbi Google? Est-ce que vous comprenez qui est Rabbi Noam? il a les lunettes en plus. Respect, mes amis. Respect. Alors, je le dis plus fort parce que les gens n'entendent pas un peu loin. Il faut que je le montre. Ce matin, il faut que je le montre. Voilà, Rabbi Noam là-bas avec le petit Patariyahu, malheureusement encore. D'accord, voilà. Voilà. Rabbi Noam, voilà. On fait un petit tour de table. Tu sais que les gens me demandent un petit tour de table. Alors, Guy le bon tuyau, il est là. Là, on a le Gardas, pour ceux qui ne connaissent pas. On nous l'arrache, mais on ne le vendra pas. Invendable. Ça n'existe plus. La Biaron, petit coucou pour ta femme, elle est contente de te voir là. Voilà, on a fait le petit tour de table. Ça n'existe plus. Alors, juste, je vais dire à l'oral ce qu'il a dit, mon tzaddik, il le répétait. Bémet. Alors, je vais répéter ce qu'il a dit. On sait qu'on a dit hier. C'est quoi le lien de Bdikat Hametz? Qu'est-ce qu'on a dit hier? On travaille sur le Hametz qui est dans le foyer. Il faut enlever le Hametz de la maison. Il faut enlever la lourdeur de la maison. Il faut enlever ta colère de la maison. Il faut enlever ta radinerie de la maison. Il faut enlever la akpada de la maison. Là, tu l'as dit hier. L'akpada. L'akpada, vas-y, La rigidité. On est Macpid, pointilleux, lourd sur les os, tu vois. Il faut enlever tout ça, c'est ça le bio Hametz. C'est ça qu'on recherche. Et les midot, en vérité, c'est les 10 sphirotes. Parce que les 10 sphirotes, grâce auxquels, par lesquels, Akadosh Borou il a créé le monde. Si je vous dérange, vous me dites, hein. Je te dérange, je suis pas en train d'arrêter. Non, j'ai mis lui. Ouais, les 10 sphirotes, c'est quoi en vérité? Ce sont des midot. Akadosh Baruch Hu, on avait dit, il a créé un monde mesuré. On appelle le Zohar, il dit que le monde, ce monde-là, il appelait Alma de Mishkala. Alma de Mishkal. Le monde du Mishkal. Rabbi Nachman le ramène dans une Torah et il dit Rabbi Nachman que le Zohar appelle ce monde Alma de Mishkala. Le monde de la mesure. C'est un Mishkal. Le monde, il est mesuré. D'ailleurs, tu le retrouves. Ça, c'est métaphysique, d'accord? Et si c'est vrai métaphysique, ben forcément, c'est vrai au niveau physique. Puisque le physique, c'est simplement le miroir. Le reflet, le miroir de notions métaphysiques. Donc si Akadosh dit que le monde métaphysique, même le monde métaphysique, hein, donc le monde spirituel, il n'est pas au petit bonheur de la chance, il est mesuré. Ça veut dire que Vadaï et Vadaï, que le monde physique, matériel, il est même mesuré. Où tu vois que le monde physique, il est mesuré? Il y a une fin. Au début, une fin. D'où tu vois que le monde physique, il est mesuré? Alors que tu vas dire, je vais dire dans le par exemple, le temps par exemple, le temps, et après le temps c'est une mesure, tu l'as dit, on sait aujourd'hui, grâce à la physique quantique aussi, on sait aujourd'hui, d'accord, qu'il y a eu un début à l'univers et qu'il y a une fin, on le sait,
Donc le monde, il est mesuré. D'accord? Ça, tu me dis au niveau de l'univers. Mais au niveau même des éléments qui forment l'univers. C'est pas chef là. Voilà. Tu l'as ici, d'accord? Si on rajoute Regarde, on te dit qu'ici, tu as du sodium. Le sodium, c'est quoi? C'est un atome. Ce sont des atomes avec des électrons. C'est quoi quand tu prends de l'eau? Derrière, il y a écrit quoi? Ca2+. D'accord? H2O, calcium, potassium, le machin, truc, ok? C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Enlève un électron. Enlève un électron d'un atome, c'est quelque chose, d'un élément, c'est quelque chose de complètement tu l'as transformé. Tu l'as transformé. Ok, il y en a un. Non, tu l'as transformé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde physique, de la même manière que le monde métaphysique, il est mesuré, le monde physique, il est mesuré. Donc il dit le soir, Rabbi ramène que ce monde-là matériel, ce monde dans lequel on vit, il appelait Alma de Mishkala. Et bien comprendre, bien que le monde, il est mesuré. Qu'un jour, il n'a pas créé un monde au hasard. Et tu le vois encore plus quand tu vas t'intéresser à la physique quantique. J'ai commencé à lire le truc. Ça, c'est un truc de fou. C'est quoi? C'est lequel? Non, un nouvel article qu'ils ont sorti, ça, il m'a donné parce qu'il sait que j'aime bien ça, sur la physique quantique. Et en fait, c'est sur une nouvelle recherche qu'ils veulent faire. Mais non, est-ce que ça va marcher? C'est une hypothèse. C'est une hypothèse que des nouveaux chercheurs aux États-Unis veulent essayer de confirmer ou de pas confirmer, parce que tu sais oui ou non l'hypothèse, d'accord? C'est grâce à la quantique, c'est une nouvelle hypothèse par rapport à la quantique de dire qu'on vit dans un monde de simulation. C'est une Matrix. Non, c'est plus Matrix. Non, c'est plus que Matrix. Non, c'est autre chose encore. Le monde de la simulation. Je vais pas en parler maintenant parce que c'est pas le sujet, mais en tout cas voilà, c'est hyper intéressant. J'ai pas encore, il faut le relire parce que c'est pas chaud de celui-là. C'est un truc de fou. Et ça reste très philosophique encore. En tout cas, écoute bien. Donc Amad et Mishkala, comprendre dans notre tête que le monde il est mesuré. Et c'est pour ça qu'Akadosh Bouva, entre guillemets, par l'intermédiaire des sphirotes, j'en ai dit, qui sont des midot. Et c'est quoi le mida? C'est quoi le mida? Mesure. C'est ça qu'en hébreu on a dit. Quand tu parles de qualité et de défaut, on ne parle pas de qualité et de défaut. Ça n'existe pas le mot qualité et défaut. On parle de midot, lama, parce qu'il n'y a pas une qualité et un défaut en vérité. Chaque chose doit être mesurée. La colère, c'est une qualité? Non. C'est un défaut? Non. Parce qu'en réalité, la colère, c'est quoi? Ça peut être les deux à la fois. Ça peut être soit une qualité, soit un défaut. Quand maintenant tu utilises la colère dans le mal, c'est un défaut. Lorsque tu utilises la colère dans le bien, ça devient une qualité. C'est pour ça que la colère, c'est une mida. C'est une mida, elle doit être mesurée. Si maintenant... tu sais pas des fois éduquer tes enfants, écrire sur tes enfants que tes enfants ils ont peur de toi parce qu'ils font une bêtise. Tu te mets jamais entre guillemets en colère de manière positive et surtout simplement éducative, mais à l'extérieur. C'est qu'à l'intérieur t'as pas d'aucune colère. Et ça va pour que les enfants ils voient que papa Keilou il est énervé, tu vois, tu l'as énervé papa. Les enfants ils ont peur de rien. Après il y a plus de limites. Pareil avec tes élèves. D'accord, si un prof il rentre dans la classe et il a pas des fois il pique pas une colère parce que l'élève il fait pas n'importe quoi. Ils vont pas avoir peur de lui. Pareil un arabe. Avec Marie Masset Sota, s'il n'y a pas un peu de colère, alors les gens ils vont le piétiner, ils vont pas l'écouter. Il faut un minimum. Pareil. Donc la colère, c'est pas une qualité, c'est pas un défaut. Elle doit être mesurée. Le chesed, c'est une qualité ou un défaut? Ça peut être les deux. Si maintenant tu es un pigeon. Exactement. Comme on l'a dit plus d'une fois. Le chesed, si maintenant toi tu vas donner plus que ce que tu peux et toi tu vas pas avoir à manger. Si toi maintenant tu vas aider ta voisine qui est veuve, d'accord? Parce qu'elle n'arrive pas à s'endormir le soir. T'as compris ce que je veux dire par là? C'est un chesed mal placé. Tu comprends ce que je veux dire? Par contre, calme-toi, on n'est pas Phénix. Si maintenant, bien au contraire, parce que je te connais toi. Je t'ai vu sur le bateau, calme-toi parce que j'ai des dossiers. J'ai des dossiers mon petit sadique, fais attention. D'accord? T'as la chance que c'est Metzora et truc, je veux pas parler, hein. T'entends? Mais le chesed, quand maintenant tu vas aider une yeshiva, tu vas aider un orphelinat, tu vas aider les veuves, il va une famille capable pour un truc et tu peux les aider. Ça c'est du vrai chesed. Donc en vérité, chaque mida elle est mesurée. Il a fait mal. Et ça qui vient de dire, puisqu'on fait bio chametz, tu dois brûler les 10 sphirotes qui correspondent à ces sources de toutes les midot, de tous ces traits de caractère, et tu dois enlever le mal de ces cas. Tu vas pas enlever de ces traits de caractère. Dans les pays, il y a beaucoup Ouais. Bien fait. Émet. Mais pas que. Ce Inyan de 10, il revient beaucoup dans la Torah, d'accord? Pas que. Là, au niveau de Biur Rametz, il y a fait mort. Il y a fait mort. C'est Inyan de 10, on a dit c'est la Shlemut. Mais on en parlera, il y a fait mort.
Maaser c'est 10, c'est Ashlemut. On en reparlera Bezrat Hashem. Mais il faut comprendre une chose, c'est que Yetziat Mitzrayim, ce qu'il y a de géant, à part tout ce que vous connaissez, ce qu'on a déjà entendu, ce qu'il y a, les Dimakot, ce qu'il y a de géant dans Yetziat Mitzrayim, il faut comprendre. Le Shlach Kadosh le ramène, on en avait parlé l'année dernière un petit peu, on en reparlera Bezrat Hashem, c'est qu'il explique le Shlach Kadosh que Yetziat Mitzrayim, c'est un. Comment on dit qu'on rejoue le film? C'était Un film qu'on rejoue. Un remake. Merci, excuse-moi. C'est un remake. C'est quoi Yetziat Mitzrayim? C'est le remake de quoi? De Maaseh Bereshit. Avec, lorsque Dieu il a créé le monde avec un homme. Bien ça, mais voilà, exactement. Et il a créé un homme. Donc lorsqu'il a créé le monde, comme il a dit, je vais le répéter, il a créé le monde avec 10 paroles. C'est quoi 10 paroles? Bereshit c'est le premier. Et après, Vayomer Hashem, Vayomer. Il y en a 9 plus Bereshit, ça fait en tout 10. Donc quelque chose, il a créé le monde avec 10 paroles. Il a fait. Et il a créé après le pourquoi du monde. Et c'est qui? Et c'est quoi le pourquoi du monde? C'est Adam, c'est l'homme. Et Akadosh voulait donner un tafkid simple alors, c'est d'amener le monde à sa plénitude. Il a créé vendredi, juste avant Shabbat, et il devait rentrer avec son épouse dans Shabbat. Et là, le monde arrivait à son apogée, au niveau micro, puisque ça se passait en 7 jours, simplement pas en millénaires, c'était en jours, ok? Même si le temps est relatif, et peut-être que le temps d'avant, c'est pas le temps d'aujourd'hui, c'était le temps d'avant, d'accord? Donc attention, faites attention, ok? Il devait rentrer dans le Shabbat, et là, qu'est-ce qui devait se passer? Omer à Arizal, qu'est-ce qui devait se passer? Akadosh lui avait prévu, c'est la Géoula. Et si c'est la Géoula, c'est la vie éternelle, c'est la vie éternelle. Adam Arishon, il devait manger du Etz Hadat Tovara, ce fruit de la connaissance, avec le Etz Hachaim, avec l'arbre de la vie. Il devait manger les deux en même temps. L'erreur qu'il a fait, dit le Arizal, c'est qu'il. Ça, de fruits. C'est la passion, mais l'erreur qu'il a fait, c'est de ne pas avoir. C'est de ne pas avoir lié, de ne pas avoir mangé ensemble le Etz Hadat et le Etz Hachaim. Et pourquoi? On l'a dit plus d'une fois. On est passé à Purim, on arrive à Pessah. Qu'est-ce qu'il dit Rashi, Purim et Pessah? Rashi dit, lorsque le mois de Hadar rentre, c'est moi dans ma sechet. Je vous l'ai amené 1000 fois. Ta'anit. La Gemara dit, Mi shirnas Adam abim besimcha. Rashi dit, quand le mois de Hadar il rentre besimcha, la Gemara dit, Rashi explique c'est quoi? Il dit, Yemen ici mayuli Israël. C'était des jours de miracle pour Israël. Purim et Pessah. C'est-à-dire que l'histoire de Purim, la notion de Purim, l'essence de Purim continue jusqu'à Pessah. Et en vérité, pourquoi? Qu'est-ce que je viens de dire? C'est quoi Purim? Purim, c'est encore plus grand que Kippour. On l'a vu 1000 fois. Là-bas, c'est grand que Kippour. À Kippour, t'es comme un malach. T'es comme un ange. Qu'est-ce que tu fais? T'es à la synagogue, t'as la tête sur la tête, t'as pas le droit d'aller avec ta femme, t'as pas le droit de porter du cuir, t'as pas le droit de manger, t'as pas le droit de machin, tu pleures, tu te flagelles, tes machins, c'est la souffrance du corps. Pourquoi? Parce qu'on arrive abolit la matière. On abolit le corps, on sépare du corps. Kemalaché Hacharet. Mais c'est pas. Le Hodama, c'est pas quelque chose de très fort et très grand aux yeux de Dieu d'être Kemalaché. C'est bien, Alvaï, mais d'être comme les anges du ciel. Parce que les malachim, les anges, comment ils servent Dieu? On l'a vu 1000 fois. Comment ils servent Dieu? Beira, avec crainte. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix. C'est une disquette qu'on leur a mis. Et ce que Dieu il a dit de faire, il peut le faire. Est-ce qu'un ange peut fauter? On a eu plus d'une fois à dire le Ravesser. Oui, un ange peut se tromper. Lama, parce qu'on avait vu dire quelque chose d'extraordinaire. Nous, on pense qu'on ne peut fauter qu'avec les tsarara, qu'avec le mal. Mais il dit le Rav Dessler, non, pas que. On peut même fauter avec le Yetzeratov. Quand est-ce que tu peux fauter avec ton Yetzeratov, avec ton bon penchant? Lorsque tu fais mieux que bien. Lorsque tu fais plus que ce que Dieu t'a demandé. Quand il t'a dit, Tamim Tiim Hashem, Elokecha. Soit Tam, soit Shalem avec Hashem. Dieu il t'a dit, fais ce qu'il t'a dit, fais pas en plus, machin. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc, puisque le malach il est que top, il peut lui-même fauter, entre guillemets, par un excès de zèle, par un excès de bien. En tout cas, ils n'ont pas le choix. Pourquoi ils n'ont pas le choix? Parce qu'ils n'ont pas. Pourquoi ils n'ont pas le libre arbitre? Parce qu'ils n'ont pas. L'amour. Et pourquoi ils n'ont pas l'amour? Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de donner. Parce qu'ils sont obligés. À partir du moment où une personne ou quelqu'un il est obligé, donc à partir du moment où il est obligé, donc il n'a pas la possibilité de choisir donner. Et puisqu'il n'a pas le choix de donner, il n'a pas non plus le choix d'aimer. Parce que qu'est-ce qui amène à l'amour? On l'a dit plus d'une fois, c'est le don. Plus je vais donner, plus je vais aimer. Et pas l'inverse. C'est pas que maintenant j'aime, alors je vais donner. Non. Plus je vais donner, plus je vais aimer. Bien sûr, mais c'est bien ça. D'accord? Comment l'ange peut faire mieux que bien s'il n'a pas le choix? Mais c'est ce que je viens de t'expliquer. Il peut uniquement choisir dans le mieux. Et donc choisir dans le. Faut être, voilà. Il peut avoir le choix de faire mieux. Il n'y a que dans le bien. Et nous aussi. C'est vrai qu'il n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il a. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix d'être Il n'y a pas le choix entre le bien et le mal. Il n'a de choix que dans le bien.
Donc il peut faire, il peut vouloir faire mieux. On a l'exemple de. Mais Vadaï, dans la Torah, il y a beaucoup d'exemples. Entre guillemets, où il a fait la terre, elle a changé. C'est pas la terre, c'est le malach qui a changé. Dieu, il a dit, tu feras des arbres dont le tronc ont le goût du fruit. Et la terre, elle a fait que des arbres avec des troncs, mais qui n'ont pas le goût du fruit. Pourquoi? C'est pas la terre, c'est le malach qui est préposé à la terre qui a changé. Il a voulu dire quoi? Puisque les arbres, c'est le kavod Hashem, comme il dit le Rambam, pour arriver à Avat Hashem, à l'amour de Dieu, tu as deux façons. Soit l'étude de la Torah, ce que ton frère il fait tous les matins, Baruch Hashem, ou soit par regarder, contempler la beauté de la création. Lorsque tu vois la beauté de la création, c'est aussi ton frère qu'on le voit, on dit purée, Hashem, il n'a pas raté son Ah ouais, c'est pas loupé. D'accord? D'accord? Ok? Alors il dit, la terre c'est ce qu'elle a dit, elle a dit puisque Dieu il a créé la végétation et la terre pour son honneur, si les arbres les troncs ont le goût du fruit, les gens ils vont manger aussi le tronc, il va manquer d'arbres et donc manquer de Gvot Shamayim. Donc la terre, le malach il a fauté par excès de zèle. D'accord? Pourquoi je disais ça? Parce que ça c'est Kippour. Kippour, on est comme des malachas charrettes, on n'a pas le choix. On fait un kol be'ira, tout par crainte, on n'a pas le choix. À Purim, c'est tout l'inverse. Yom HaKippourim, dit le Harizal. Yom HaKippourim. C'est que Kippour, c'est comme Purim. D'accord? C'est Purim, c'est le summum. Pourquoi? Parce qu'à Purim, on est appelé Adam. C'est quoi Adam, mon Rabbi Philippe? Aleph Dam. Aleph, c'est le Chelek Elokim Mima'al. Alufo Shel Olam, c'est l'âme divine qu'on a en nous. Dam, il y a Dam ou Aleph. C'est le. Exactement. C'est l'âme animale. C'est le corps. Quand est-ce que tu es appelé Adam? C'est pourquoi Dieu t'a créé. Lorsque tu fais l'association entre ton âme et ton corps, c'est que tu vas utiliser même ton corps pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et quand tu le fais à Purim. À Purim, tu dois manger, tu dois boire, tu dois t'amuser, tu dois rigoler. À Kol Besimcha, utiliser le corps dans la Avodat Hashem. Donc ça ne se termine pas à Purim. En vérité, ça continue à Pessah. C'est pour ça qu'il dit le Shlach Kadosh. Adam Rishon, il devait rentrer Shabbat au Gan Eden et manger en même temps le Etz Hadaat qui représente la connaissance, l'étude de la Torah, le savoir, et le manger, l'associer avec quoi on s'est dit? Le Etz HaChaim. C'est quoi la Chaim? La Chaim, c'est le méchoui, c'est le machin, c'est la vie de tous les jours, c'est manger, c'est faire. Adam Rishon a fait l'erreur. Il a voulu séparer l'Avdil et l'Avdil, comme les curés, séparer la matière de l'église de l'État, séparer la matière du spirituel. C'est ce qu'il voulait faire. Il a dit c'est pas possible, je peux pas associer deux choses contraires. C'est pas possible. Et il a fauté en ça parce que c'était ça le but du monde. Et ça c'est la naissance de la religion. Exactement. Et tu dois, et c'est le travail d'un juif. T'as compris moi, Rabbi Abraham? Le travail d'un juif, c'est d'associer la matière et le spirituel. Tant que tu ne sais pas et tu ne peux pas associer la matière et la spirituelle, tu n'es pas encore un Ben Torah. Un Ben Torah, c'est quelqu'un qui doit savoir quand manger, où manger, comment manger. Je vous raconte cette anecdote, d'accord, qui m'a beaucoup plu, qui m'a fait beaucoup avancer aussi. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'une fois j'ai eu le mérite d'être le chauffeur de Rav Yitzhak Ezrachi, vous vous rappelez? Oui. Voilà. Et on était à un mariage. Et quand on arrive à un mariage, c'est le mariage principal où on est arrivé, d'accord, où il est resté longtemps, il a dansé longtemps, tout ça, donc la Fenetilat, il a mangé là-bas et tout ça. Donc on a mangé là-bas. Et à un moment donné, à la fin, moi j'étais à côté de lui. Enfin, j'étais en face de lui. Et au dessert, ils ont amené des glaces. Tu sais, des glaces israéliennes, en forme de cœur, ces petites glaces comme ça, en forme de cœur, en forme de machin, en forme d'étoile, en forme de. Bref, ils ont amené comme ça et tout. Et le serveur il vient vers moi, donc il donne, le rabbi prend, il vient vers moi et tout ça. Et il me donne la glace et je dis non, c'est bon, j'ai pas envie. Il appelle le serveur, il me regarde. Qui le rave? Ouais, le maître, c'est vrai. Il me dit, tu prends la glace? Tu vois, j'ai pas envie, il me dit, mitzvah. Mais c'est date mitzvah, tu dois manger. Tu vois, ça veut dire? Non, c'est date mitzvah. Lui, il a dû croire que je voulais pas la glace, parce que c'est un peu c'est un peu de plaisir. Non, oui, mais de manger, j'ai dit, je veux pas la glace. Il voulait pas se faire de kiff. Voilà, il a pensé dans sa tête que peut-être que je veux pas me faire de kiff. C'est la glace, tu vois, c'est du surplus. Il m'a dit, tu manges, c'est date mitzvah. Dans ces cas-là, t'as un amish. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu comprends? Y'a pas, là tu dois manger. C'est notre ami. Mais alors tu vas pas le voir Rav Ezrachi à Gendaz avec son truc sur les Champs-Élysées. Tu vas pas le voir au milieu de la journée. Mais quand il y a une mitzvah, sous date mitzvah, ça te sert la sorte. C'est une mitzvah de le faire. Tu as une brit mila, tu dois manger. Et tu dois kiffer, attention, tu manges, tu kiffes, tu es là. C'est la mitzvah. C'est Oudash Léchit. Ça, c'est Oudash Léchit. Faut faire les tilates. Ah là, on est là, à discuter. Non, j'ai pas fort, j'ai pas mal, j'ai mal. C'est Oudash Léchit. C'est Oudash Léchit, ça mène la Géoula. Comment il dit là, le Chavetz Chaim dans Mishnah Moura? Celui qui mange sous la shit, à part bien Malka qui est très importante, mais sous la shit, fais les 3 soudats de Shabbat, ça mène la Géoula, tu vivras la Géoula. Amen. Tu survivras à Gog et Magog, comme ça y est écrit. Amen. C'est quoi ça veut dire? J'espère que 120 kilos. Mais tu te rends compte? Il faut faire. Il faut faire. Sous la shit, c'est très important, c'est peut-être la plus importante. Manger du poisson, c'est bien aussi. L'homme est chané.
L'homme est chalé. Donc pour terminer avec ça, mes amis, pourquoi ces 10 morceaux? Parce qu'en vérité, le Shla Kadosh, on va le faire vraiment, je vais pas d'Hachem. C'est un Maaseh Bereshit. Akadosh Baruch Hu, Adam Arishon, il a raté. Hachem va le refaire avec l'âme Israël qu'on appelait nous. Béné Israël, on appelait Adam et pas les nations du monde. Donc on va devoir refaire pendant les années d'Israël et réparer ce que Adam Arishon n'a pas pu faire lui-même. C'est pour ça qu'à Matan Torah, on est arrivé exactement au même niveau qu'Adam Arishon avant la mort, avant la faute. On a même aboli la mort. Au moment de Matan Torah, on a aboli la mort. Il n'y a plus la mort. Comment c'est possible? On est arrivé à être Metaken, mais on est retombé exactement comme lui, avec le même truc. Chet HaEgel, on s'est fait avoir par les Tzara, par le Nachash. On en reparlera, Bezat Hashem.